Bonsoir et bienvenue chez Palf. Enfin Palf sans le canapé, sans les guitaristes, juste moi. C'est un vlog, désolé. J'espère que ça va vous plaire, on va parler de quelque chose de sympa. Alors oui, ce week-end je vais sur Paris, là on est jeudi 18 août, voilà je suis encore sur Nice, là je suis dans les bureaux. Il y en a qui bossent pendant que moi je vais aller me balader sur Paris. Non, plus sérieusement, je vais faire quand même des choses sympas, enfin je l'espère. Je vais participer à l'enregistrement de United Guitars. Voilà, je pense qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui connaissent United Guitars. C'est un album qui est enregistré par plein de guitaristes. C'est quand même de la pignole intersidérale de la guitare. Voilà, il y a beaucoup de notes, il y a beaucoup de guitaristes, mais c'est quand même super chouette. J'ai été invité par Ludovic et Olivia, qui sont les organisateurs, qui s'occupent également de Guitar Extreme Magazine, je pense que vous connaissez. Et donc voilà, c'est l'occasion de participer à cet enregistrement. C'est la 4e édition, ça fait 4 éditions qu'on se dit bah tiens vas-y, il faudrait qu'on se voit, que je passe un enregistrement. Bah voilà, pour une fois je vais avoir le temps de me balader. On va aussi faire un tour à Pigalle, j'ai 2 rendez-vous intéressants pour vous, notamment l'école Atlas. Il y en a qui connaissent l'école Atlas parce qu'ils ont participé tout simplement à l'école, ils ont eu des cours, ou aussi ils ont peut-être participé à une masterclass FX Teacher avec nous cette année. Et en fait on va avoir une nouvelle session de masterclass et surtout un meet-up Palf. On va en parler, ça risque de vous plaire. Un événement Palf uniquement où on va vous inviter à venir parler avec nous matos. Et dernier truc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi aller faire un tour dans les magasins de Pigalle, surtout un magasin en particulier, le Guitarium, qui est un magasin avec qui on est copains depuis des années, et qui nous a invités à faire un petit tour et à parler un petit peu de, voilà, de leur boutique, de leurs aventures, et voir en tant que Parisien où est-ce qu'on peut prendre du bon matos. Avant de démarrer la vidéo et mon petit périple parisien, juste pour info, je vais vous montrer le nouveau setup, celui qui est en train de me faire mal au bras. Il pèse 1 tonne, mais je pense que la qualité de cette vidéo sera meilleure que le vlog de Lyon, en tout cas vous me direz, mais là ça envoie du très très lourd. A tout de suite. Pour ce vlog, au lieu d'utiliser le G7X comme la dernière fois, on va prendre un de nos EOS R qu'on utilise sur les tournages Palf. Pour l'occasion, j'ai pris un petit 16 mm qui permettra de faire du grand angle, ce qui sera beaucoup plus intéressant que la dernière fois j'étais bloqué pour utiliser la caméra en mode perche. Et au niveau du son, j'ai pris un des micro-canons qu'on a habituellement et je l'attache au-dessus de la caméra et je tiens le tout avec un tripode. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est vendredi matin, je suis encore sur Nice. Nice-Paris en train, c'est pas évident. Là, on le fait en avion parce que, mine de rien, ça prend 1 heure, 1 heure et demie. Bon, un peu plus avec le temps de préparation, mais là, pour le coup, je dois faire un aller-retour en 2 jours. J'ai pas beaucoup de temps comme je suis un jeune papa. J'espère qu'avec la grosse musique que j'ai derrière, vous allez entendre quelque chose. Et donc là, je me suis arrêté à Joe & the Juice prendre un petit déj. J'ai un petit acai bowl avec un shot au curcuma, histoire de prendre un peu d'effort, parce que le réveil ce matin, ça a été un peu chaud, surtout quand on se couche tard. Et voilà, donc on arrive sur Paris, et donc voilà, on se retrouve là-bas. A tout de suite. Bonsoir, de nouveau. Je suis enfin arrivé à l'école Atlas. Voici mon premier rendez-vous. Le trajet a été un petit peu long. Je suis en pleine forme, ne vous en faites pas. Donc l'école Atlas, c'est une école chez qui on avait fait une masterclass en février-mars de cette année. Une masterclass FX Teacher avec Loïc, où voilà, on a assemblé des pédales ensemble. Il y avait quand même une bonne trentaine de participants sur les 2 jours, c'était vraiment génial. Et cette école nous a fait un accueil chaleureux et fabuleux, donc c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Donc c'est une école qui est dédiée, il me semble, aux musiques actuelles. On va demander aux gens qui travaillent dans cette école de nous expliquer un peu plus comment ils font. Et donc voilà, on vient ici parce que on va faire le Meetup Palf ici, et aussi la masterclass qui va venir. D'ailleurs, je n'avais pas donné la date, ça va être le 30 septembre. Le 30 septembre, il y aura le Meetup Palf, ça sera un vendredi en after work, c'est-à-dire on se retrouvera ici à 19 h et ça terminera normalement à 22 h. S'il y a des modifs d'ici là, je vous mettrai ça dans les informations. Vous avez tout dans la barre d'infos justement. On va mettre le lien pour l'inscription, etc.
parce que ce sera sur inscription, comme on a une jauge, on est limité en termes de personnes, mais par contre le lieu est vraiment cool, donc ça vaut le coup de s'inscrire et de réserver sa place. Bonsoir Léo. Bonsoir Alex. Bienvenue chez Palf. Bah merci, je suis content d'être là. Merci, ça fait plaisir. Alors, on est dans les locaux d'Atlas. Pourquoi on est dans les locaux d'Atlas? Vous allez vous poser cette question. Donc, je vous ai parlé du meet-up rapidement, je vous ai parlé aussi de la masterclass. L'école Atlas, c'est une entreprise avec laquelle on est partenaire chez Anasound depuis quelques années. Et Léo, ça fait 1 an qu'on se connaît. Oui. Tu nous as invités, là c'était en février-mars, pour la masterclass FX Teacher qu'on avait fait chez vous. C'était vraiment super, on a eu une super bonne expérience. D'ailleurs, ceux qui étaient là, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour nous donner un retour sur cette masterclass. Et donc Léo, voilà, on va tout simplement parler de ce qui va suivre. Bien sûr. Toi Léo, tu fais quoi chez Atlas? Moi je suis coordinateur pédagogique, c'est-à-dire que je dois accompagner les élèves dans leur scolarité, donc tout ce qui est administratif, suivre leur progression, tout ça, et aussi dans leurs projets musicaux. Génial. Pour qu'ils puissent sortir et s'intégrer au mieux dans la vie. De la formation à l'environnement professionnel. Exactement. Parce que pour revenir au sujet, en fait, Atlas, c'est quoi? C'est une école de musique, mais particulière, j'imagine. Atlas, c'est un centre de formation professionnelle. Ok. Voilà, c'est pour que tu te professionnalises dans la musique et que tu progresses, que tu rencontres du monde, que tu voilà quoi, que tu deviennes un musicien accompli et voilà. Un musicien accompli. Donc Léo, tu nous as gentiment invités à faire le Meetup Palf et la masterclass chez Atlas. Et donc vous posez la question de qu'est-ce que le Meetup Palf. Donc j'arrête pas d'en parler, ça fait peut-être 10 minutes qu'on est sur cette vidéo. Le Meetup Palf, je vous le présente, Léo c'est de la triche. En gros, c'est une FAQ géante. Vous venez avec vos problèmes existentiels, par exemple, est-ce que le buffer, je le mets au début, à la fin, au milieu, pendant, pourquoi? Vous venez avec votre pedalboard, on va se faire un petit rig doctor, et on va tous échanger là-dessus. C'est-à-dire que ça va pas être, oui Alex, attends, comment je fais? Non, c'est on va tous mettre la main à la pâte, parce qu'il n'y a pas de réponse universelle finalement, il y a juste des expériences. Donc on va justement faire des expériences, on va brancher ses pédales, on va brancher ses pedalboards, et on va écouter et se poser des questions et expérimenter les problèmes finalement, pour les éviter par la suite. Donc ça c'est un truc, ça fait des années que j'ai envie de le faire, c'est une étape importante pour moi. Déjà là je vous remercie, quand on avait fait le salon sur Paris, vous étiez tous venus, c'était vraiment génial. Là le Meetup Palf c'est la prochaine étape pour moi, avant bien sûr d'autres projets dont je vous parlerai un jour. Et ce Meetup, j'espère que voilà, vous serez nombreux et qu'on va pouvoir échanger comme des bons gros geeks autour de la pédale d'effet. L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. Il y a un bar. Il y a un bar. Et il y aura des remises pour palf.fr. Ça c'est le petit cadeau. Petit cadeau, voilà. Donc c'est-à-dire que si, suite à ce rig doctor, vous devenez fou, vous craquez avant 2 h du matin et vous voulez acheter quelque chose, on sera là. Voilà, ne vous inquiétez pas, ce sera bienveillant, il y aura juste le terminal TPE juste à côté. Non, plus sérieusement, voilà, on fera une petite remise pour vous remercier d'être venu sur l'événement. Soit, on va voir comment on fait, soit un petit code promo que vous pourrez utiliser quand vous voulez, soit un truc sur l'achat sur le moment, on verra ça, voilà. En tout cas, on a envie de vous remercier de venir. Si c'est pas une remise, ce sera des goodies. Voilà, il y aura des choses pour vous remercier. Beaucoup d'amour surtout. Voilà. Vous avez le lien dans la barre d'infos avec l'inscription. On tient vraiment à ce que vous vous inscriviez. Ça permet d'éviter d'avoir 200 personnes qui pètent la jauge et qu'au final on se retrouve à 30 et nous en panique en mode ah comment on a fait, comment on va faire. Donc voilà, vous vous inscrivez. Si vous le faites, vous pensez venir. Si vous n'êtes pas sûr à 100%, c'est pas grave, vous pouvez sûrement annuler l'inscription. Je ne sais pas encore du tout comment on va faire les inscriptions. Mais voilà, inscrivez-vous pour réserver votre place. Et au moins on sait à quoi s'attendre, ça c'est important. 19h, 22h pour vendredi, on s'est dit en format after work, vous venez après le travail, machin, voilà, vous t'avais dit une petite douche, on récupère la guitare et on vient. Oui, c'est ça, voilà. Petite douche, c'est pas nécessaire, mais quand même ça peut être bien. On prépare la soirée aussi, qui va venir après, voilà. Voilà, sûrement à 22h quand c'est terminé, il y a un bar juste en face, voilà, bon. Attention à la consommation d'alcool, c'est très dangereux pour la santé. C'est important de le préciser. Voilà, enfin c'est l'abus d'alcool. Donc le samedi, on va se faire la masterclass FX Teacher. Donc on va, c'est Loïc surtout, Loïc que tu as déjà rencontré. Bien sûr, très sympa.
très sympa, voilà, écoutez, monsieur Léo, qui du coup organise les masterclass un peu partout en France et qui va vous faire une masterclass sur la nouvelle, voilà, qui sortira, je ne sais pas quand, voilà. Donc cette nouvelle pédale va vous plaire, on la dévoilera le 26 août. Mais je vous conseille de réserver vos places avant qu'on annonce parce que c'est en train de bien se booker. Et cette nouvelle pédale va vous permettre d'enchaîner sur la journée du dimanche. Donc voilà, la journée du samedi, c'est une masterclass classique. Donc le but d'une masterclass FX Short, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de fabriquer sa pédale. Loïc n'est qu'un ingénieur de notre entreprise qui connaît tous les produits, qui maîtrise parfaitement l'art de l'électronique et du son. Donc il va vous apprendre à faire ça en une journée. Et on vous le promet, vous repartirez avec votre pédale. Il n'y a jamais eu d'échec. En fait, la masterclass est au prix de la pédale. Donc, en plus, voilà, c'est vraiment du DIY, c'est parfait quoi. C'est un événement sympa, une journée tous ensemble à poser des questions de geeks, plus, hein, parce que là on n'est pas sur l'ordre de chaînage, on est plus sur et mon transistor, et ma résistance, et qu'est-ce que j'en fais, et patati patata. Donc ça c'est Loïc qui vous expliquera. Donc ça c'est une grosse journée, celle de samedi. Et donc ça, tu l'avais déjà vécu. Ouais. Quand on dit grosse journée, c'est grosse journée. C'est grosse journée, hein, c'est intense, il n'y a pas de temps de pause. Pas pour manger. Voilà. Manger quand même, c'est important. Un petit café. On avait pris le... c'était ce jour-là, c'était le samedi en février, qu'on avait pris le tacos chez le Mexicain, là, dont je te parlais. Ah, ok, d'accord. Ça, c'était bon. Ça, c'était très bon. Hein. Bref. Et donc, on a développé un nouveau truc. Et ça, accrochez-vous bien. Là, le format de masterclass va changer pour le dimanche. Ça je t'en ai parlé, ça avait l'air de plaire à l'équipe. Là c'est vraiment encore pour aller plus loin dans la pédagogie, je cherche mes mots. On a développé une sorte de plaque de prototypage, voilà, en fait une pédale avec plein de réglages qui va permettre de créer un son. Et ça jusqu'à présent on l'avait jamais fait. Et quel son alors? Donc qui va te permettre de personnaliser le son de la pédale qu'on a fait le samedi. Je peux pas en dire plus, ce n'est pas encore sorti. Lui il sait. Allez lui parler en MP. Léo, je ne dirai pas son nom de famille. Débrouillez-vous avec ça. Donc en fait, on a inventé un système de tone cards, ça ils le savent, parce qu'ils ont sauté sur l'occasion pour acheter la Full Story édition limitée, machin, qui est partie en 2 jours, la pauvre. Et donc, pour ceux qui ont la Full Story, on va créer des nouvelles tone cards là, le dimanche. Et on a une approche qui, moi je trouve intéressante, on va voir, on va faire un petit jeu. En gros, le matin, ça va être une approche théorique où on va tout simplement vous montrer des schémas, vous dire si on change ce composant, ça va changer ça dans le son. Et suite à ça, vous devez interpréter de manière sonore ce que vous aimez ou pas et choisir quel composant vous mettez. Donc là, jusque-là, c'est intéressant. Oui. On soude, on laisse de côté. Et l'après-midi, on fait plutôt une approche expérimentale où on va utiliser cette plaquette de labo, tourner les réglages et écouter en même temps qu'on joue, et choisir les composants qu'on préfère. Et à la fin de la journée, on a nos 2 tone cards et on compare. Et on voit ce qu'on a préféré. Et ça va être vachement intéressant, ça va être une petite étude sociale finalement. Et donc du coup, tu peux repartir avec les 2 tone cards? Ah oui, elles t'appartiennent ces 2 tone cards. D'ailleurs, toi, je sens que tu vas venir à la masterclass. Oui, je pense que je ferai un petit week-end. Je pense que le petit week-end, il va y passer. Donc, Léo sera là à la masterclass, c'est quasi acté. Et en fait, oui, à la fin de la masterclass, tu repars avec donc, une pédale avec une tone cards déjà pour le samedi, plus 2 autres tone cards que tu as créées sur mesure le dimanche. C'est parfait. C'est vraiment cool. Et surtout, j'ai hâte de voir la fin de journée quand les gens ont fini de tout souder et qui comparent les 2 tone cards et qui disent ah ouais, mais attends, je pensais pas que ça allait sonner comme ça. Dans quoi je suis parti, ou alors ceux qui disent ah bah ça sonne pareil, je suis trop fort. Je suis trop fort. Je l'ai fait. Voilà, moi l'électronique c'est pour moi. Donc voilà, vous savez tout. Ça clôt mon petit séjour chez Atlas. Ouais, à moins que tu aies envie de raconter des choses, parce que là on a suivi le plan. Voilà, on est organisé, on a suivi le plan. Non, écoute, qu'il faut venir en nombreux à cette masterclass et au meet-up, c'est tout. Voilà, ça c'est déjà un premier point. Après, si jamais vous êtes dans une démarche aujourd'hui de vous inscrire dans une école de musique, Léo est quelqu'un de très sympa, même avec une moustache. Il pourra vous répondre par mail si vous contactez Atlas et vous renseignez. Je sais que quand on avait fait la masterclass, c'était une journée de portes ouvertes. Oui. Est-ce qu'il y en a une autre qui est prévue? Alors, notre prochaine porte ouverte, elle est le 3 septembre, le samedi 3 septembre. Voilà, 3 septembre. De 10h à 18h. 10h à 18h. On est en plein dans Pigalle.
Pile devant le métro presque. Devant l'arrêt de métro Pigalle. Donc pour ceux qui sont parisiens, c'est quand même un argument clé. Le quartier est cool, il y a plein de magasins de musique. C'est d'ailleurs la suite de mon vlog, on en parlera après. Et il y a plein de restos. Il y a plein de restos. Il y a plein de bars. Enfin, je crois que pour étudier, il y a des conditions quand même qui ont... Enfin, ça pourrait être pire. Hein. Et en plus, les profs sont compétents, l'équipe est sympa, les locaux sont bien. Atla.fr Atla.fr ou autrement, vous pouvez envoyer un mail à atla@atla.fr et puis on vous répondra le plus vite. Je crois que Atla, c'est pas compliqué. A-T-L-A. Voilà. Ça devrait aller. Merci à tous d'avoir suivi cette première partie. Ne partez pas, on continue le vlog. A tout de suite. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est samedi 20 août. J'ai arrêté de vlogger hier soir parce que malheureusement la journée a été longue. J'étais un petit peu fatigué. J'en ai profité pour faire un petit break. Bon, tout simplement, on a passé l'après-midi au United Guitars. On a continué les enregistrements avec Robin. Et donc voilà, ça a été une belle journée bien chargée. On a fait pas mal d'interviews. Donc vous allez avoir une vidéo dans pas longtemps à propos de United Guitars. Restez connectés, ça arrive dans 2 semaines. Et donc là, la journée de samedi, il me reste pas mal de choses à faire. Je vais faire un tour chez Guitarium ce matin, le Guitarium. Donc là, on va en parler dans quelques minutes. Et avant de faire ça, je vais vous faire un petit feedback sur United Guitars. Voilà, bien que vous aurez la vidéo complète là-dessus. United Guitars, présentation rapide, c'est un album enregistré par plein de guitaristes. C'est de la pignole intersidérale de guitare avec du très très haut niveau. Et la finalité, donc, c'est de faire un album et de faire un concert. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était une super ambiance. Le retour général, ça a été que pour une fois, on peut se retrouver tous ensemble entre musiciens au lieu de parler par internet. Et ça fait du bien parce que c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on a été surconnectés mais qu'on n'a pas eu l'occasion de tous se voir en vrai. Et là voilà, ça a été le moment pour ça. On voyait que c'était très professionnel, il y avait du matos de partout, il y avait une organisation militaire. C'est-à-dire que quand il était 17h30, on n'avait qu'une demi-heure de retard. On s'attend en général plutôt à un truc de 3-4 heures de retard. Donc c'était plutôt bien ficelé. On voyait que là, la session où j'étais, Ludovic, bon, il est tout le temps en train de tourner, mais il était accompagné par Yuri de Groot qui a pas mal drivé l'équipe. Et on a senti une belle collaboration entre tous les musiciens. Moi, j'ai beaucoup apprécié ça en tout cas. Donc voilà, là je suis à l'hôtel, petit-déj. Ça va être le moment de rattaquer la journée. On va se retrouver à Pigalle pour parler du Guitarium et pour parler voilà, tout simplement de musique sur Pigalle. Où est-ce qu'on peut trouver du bon matos? Allez, à tout de suite. Merci à tous de suivre le vlog. Bonsoir Fred. Bonsoir. Bienvenue chez Palf. Bonsoir. Bonsoir. Tu connais? Oui. Ah, voilà, super. On se fait un petit break chez Guitarium, chez le Guitarium. C'était prévu, je vous en ai parlé depuis un petit moment. On y est. Donc le Guitarium, un magasin historique pour Anna Sounds. Et c'est pour ça qu'on s'arrête là. Ça fait des années qu'on bosse ensemble. On s'est rencontrés en 2014 ou 2015. C'est ça. Quand j'étais encore étudiant, que j'avais séché mes cours. Pour, pour venir vendre mes pédales sur Paris. T'avais séché les cours, t'avais volé le fer à souder dans la salle de techno. Et... Carrément, carrément. Je leur ai pris leur petite station. Non, je m'achetais mon matos et toutes les pédales que je vendais me permettaient de redépenser de l'argent dans tout ça. C'était déjà rodé quoi. J'étais rodé, ouais, t'inquiète. Bon. Et donc j'avais fait mon petit tour avec ma bagnole à Paris, quelle mauvaise idée. Et on s'était rencontrés à ce moment-là. Oui. À l'époque, je bossais avec la pédale. Ouais. Ça s'était plus ou moins mal passé sur la fin et je vous ai rencontré et j'ai trouvé ça cool. Vous étiez dans la petite boutique qui était là-bas. On était dans la petite boutique, on a commencé, alors moi et Ben, mon associé, du coup, on a commencé, enfin lui a commencé un peu tout seul, il a ouvert un peu le shop en 2012. 2012, ouais, qui était au 9... Enfin 2012, même avant, c'est quoi, 2010 je crois. Ouais, 2010. Et moi je suis arrivé en 2012, c'est ça. Toi t'es arrivé en 2012, ok. Donc 2010, donc ça a commencé avec Ben en fait. C'est ça, il avait une toute petite boutique. Nous on a commencé à bosser tous les deux à l'époque où, quand je travaillais à la pédale avec Davy, on avait sympathisé, on avait trouvé les... On avait avec Davy bossé avec des jeunes, on aimait bien bosser avec des nouvelles marques, on aimait bien bosser avec des jeunes et mettre un peu le pied à l'étrier, on aimait bien
La piraterie, c'est un grand mot, mais on aimait bien booster les gars qui avaient des bonnes idées, qui avaient des bons concepts. On l'avait fait plusieurs fois, on avait fait les pédales Mojo à l'époque. J'ai entendu parler de cette marque, ouais. Tom qui les fabriquait, on avait pareil, on avait pas mal boosté, on lui commandait des pédales, on lui commandait des trucs un peu particuliers. On aimait bien, on était, je pense, les premiers à l'époque à importer Full Tone, Color Sound, les pédales de Jeff Rettys, les RMC, les pédales Wawa. Donc on aimait bien avoir des nouvelles marques et faire venir des marques. On était un peu geek. Je suis un peu moins aujourd'hui sur les pédales. Tu es moins geek maintenant? Je suis un peu moins geek sur les pédales. Je me suis concentré un peu plus sur les guitares. On va en parler de ce qu'il y a derrière. Il y a de la geekerie derrière nous. Mais... Et donc tu es arrivé avec ton truc et puis c'était super. Et donc on s'est dit allez, on y va, banco, on commande, bonne ambiance. Voilà, on fait découvrir les produits et ça a bien marché. Ouais, carrément. Et puis aujourd'hui, voilà, le gars est là, quoi. Encore vivant. Dans le game. Encore vivant, la marque Anna Sounds, on est encore là. Et vous aussi, ça fait plaisir. Parce qu'il y a eu tellement de changements, de mouvements dans tout ça. Il y a eu des moves, il y a eu des périodes difficiles, il y a eu des périodes compliquées, avec des hauts et beaucoup de bas. Normal. Et là aujourd'hui, ça va. On bosse plutôt bien, on a trouvé un peu nos marques et on arrive à faire notre truc, faire notre petit trou et à perdurer. Voilà. Le plus dur, c'est ça, c'est de perdurer. C'est perdurer, c'est vraiment ça le sujet. Ouais. Ce que je te disais tout à l'heure. Ouais, on en parlait tout à l'heure. On a vu beaucoup comme toi qui finalement n'ont pas perduré. Ouais, tu te lances, t'es à la vague comme tu disais. Exactement. Et est-ce que tu vas continuer ou... Et après, voilà, t'es comme Bryce. Est-ce que t'es comme Bryce? Est-ce que t'attends la vague, quoi? Voilà. Oh, la rêve. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ils vont adorer, regarde, ils sont contents. Ouais, je suis sûr. Ils vont adorer. Ils sont hilares. Ouais. En tant que niçois, c'est quotidien, voilà, c'est Bryce. La vague, quoi. Donc on parlait de notre relation avec le Guitarium et Anna Sounds. C'est pour ça que j'ai fait ce petit arrêt à Pigalle, parce que voilà, ça fait des années qu'on bosse ensemble, j'adore le magasin. Et on me pose souvent la question de où est-ce qu'on peut tester vos pédales sur Paris. Ici. Il y a d'autres endroits sur Paris. 19 rue de Douai. Mais voilà, 19 rue de Douai, dans Pigalle, vous avez le Guitarium. On a là-bas une belle vitrine dont on va mettre des inserts. Là dans la vidéo, vous allez voir, ils ont tous les modèles. Vous pouvez bien évidemment passer un petit coup de fil avant si vous avez quelque chose de précis en tête. Voir si c'est dispo, voir si c'est en stock, voir si... voilà, bon, il n'y a pas de souci, de toute façon, les gens appellent, envoient un mail, donc il n'y a pas de problème, nous on est là et puis on est prêt à les accueillir. C'est ça. Et il y a bientôt un pédalboard qui est en préparation. Il y a un pédalboard qui est en préparation, qu'on va laisser là, un peu traîner tout le temps, pour les gens qui veulent essayer, quoi, voilà. Donc tous les gens qui essayeront toutes nos belles guitares pourront aussi se brancher dans ce pédalboard où il y aura un petit peu un full package d'Anna Sound pour pouvoir essayer un peu toute la gamme. Voilà. Merci beaucoup pour ça, c'est vraiment terrible. Parce que pour la marque, nous, on préfère bosser avec un peu les indépendants, les résistants de Pigalle. C'est bien, c'est une bonne initiative. Il faut faire bosser les petits commerçants. Et puis les petits commerçants, du coup, alors comme on n'est pas noyé dans la masse non plus et qu'on n'en a pas 15 000 des pédales en référence en stock, on se concentre sur les produits qu'on aime bien et pour le coup on a le temps de faire découvrir ces produits-là aux gens. Les gens, je pense qu'ils n'ont pas encore compris c'est un peu comme dans les amplis, c'est-à-dire que les gens ont toujours la tendance qu'on va réinventer la roue. En fait, la roue elle existe depuis des milliers d'années. C'est ça. Et en fait, on part toujours d'un circuit, comme Marshall l'a fait avec le Bassman à l'époque, comme un paquet de mecs ont juste finalement amélioré un concept. C'est ça. Ou en tout cas essayer de l'améliorer. Et parfois même, tu le prends tel quel. Parce qu'en fait, s'il est tellement bon, pourquoi tu pourrais changer ça C'est sûr. Après, mais je me faisais la réflexion, tu vois, en passant dans la rue là. Il y a une boutique un peu plus loin là qui fait de la réparation, voire de la préparation. Il y a marqué sur la réparation, enfin, la préparation de guitare. Ah de oui, guitare. d'accord. De guitare, pardon. J'ai pas fini ma phrase. Je pense. Ouais, c'était là. Et en fait, j'y réfléchissais, je moulinais en même temps. Je me disais, mais putain, en fait, on est tous là à vouloir faire régler nos guitares parce que c'est un système mal fait depuis toujours. Et en fait, on va pas vouloir le truc parfait parce que moi j'ai un copain sur Nice par exemple, il est usineur. Il fabrique des guitares, allez voir Geoffrey Le Gouet, qui fait des pièces qui vont dans l'espace, tu vois, des pièces en alu qui vont dans l'espace. Donc il m'a montré des guitares qu'il fait en alu, des trucs parfaits, t'as jamais de réglage, rien, voilà, parfait. Mais en fait on n'en veut pas. On veut une Strat qui a tous ses défauts et qu'on va emmener chez le luthier 3 fois par an, quoi. C'est le défaut qui fait, qui fait le relief aussi, qui fait Je sais. Mais c'est ça qu'on veut finalement. Sinon on aurait tous des humbuckers.
On n'aurait pas de buzz. On n'aurait pas de buzz. Se chier. Une vie sans... T'imagines une vie sans buzz? Ouais, c'est vrai. Ouais, ce serait triste. Ce serait triste, ouais. Toi, tu connais bien ça. Ouais, mais bon, enfin, ouais, on en rajoute. Oui. On a fait une R&D pour... C'est trop bien, il faut rajouter un petit peu... C'est comme les voitures électriques où ils vont faire le son du pot d'échappement. Oui. On est dans cette idée-là. Tu devrais faire ça, d'ailleurs. On devrait faire ça. On va faire un switch buzz. Un pot ninja à côté. Un pot ninja. Et sinon, pour parler un peu plus du Guitarium, donc là, au niveau des pédales, bon, on va retrouver les Anasound, on va retrouver quand même d'autres pédales que vous avez encore. On a d'autres marques aussi, ouais. Mais voilà... Je suis content en tout cas que les Anasound soient bien mises en avant, ça fait vraiment plaisir. Exactement. Je te remercie pour ça. On est content, c'est le Made in France, quoi. Il faut pousser ça quand même. Et ça c'est top. Et sinon votre activité principale, j'ai quand même l'impression, pour présenter un peu le magasin, que c'est vraiment la guitare vintage. Voilà. Ouais, on a des Paul 56, 53, des Strat 60, 63, 59. La Gaucher 59, voilà, ça c'est incroyable. On essaye de rester effectivement le plus possible dans les belles choses, pas que d'ailleurs, parce qu'on a aussi d'occasion des custom shops, des choses plus récentes, des guitares des années 70, même des plus petites guitares vintage, des Tesco, des harmonies. J'ai adoré voir une Tesco, c'est un délire ça de voir ça. Des harmonies, bref on a tout un tas d'instruments divers et variés, mais toujours en gardant cette ligne directrice du vintage d'aller chercher des guitares anciennes, quoi, qui avaient une vraie gueule, qui avaient un vrai look, qui avaient un petit quelque chose que tu retrouves pas maintenant quand tu achètes une guitare neuve, quoi. D'ailleurs, tu vois souvent maintenant des groupes avec des instruments anciens. Ouais. Parce qu'ils cherchent aussi une couleur de son que tu n'as pas dans un truc neuf. Donc, quitte à acheter même des choses assez cheap, comme les Black Keys peuvent utiliser. Moi, ça me dérange pas parfois d'aller dans ce délire. Non. D'aller chercher un truc cheap, mais qui a sa particularité. Ou une Dame Electro. Une Dame Electro, par exemple. Il y a plein de petites guitares comme ça qui, finalement, à la fin, sont très chouettes. Et dont tu retrouves pas le son ailleurs aussi, c'est-à-dire que tu auras beau acheter une télé, une Strat, tu n'auras pas ce son-là. Donc il y a aussi des grains, des sons, et de mix de pédales, de vieux amplis, fait qu'on arrive à des sons vintage, mais réutilisés aujourd'hui dans un contexte plus actuel, avec une musique plus actuelle. Bah, félicitations pour ça, en tout cas je pense que sur Paris il n'y a que 3 boutiques comme ça, on essaie de faire le compte. Alors là il y a dans le vintage, oui, il y a Woodstore et il y a Guitar Collection aussi, on est 3. Et je trouve que quand même la collection que tu as ici elle n'est pas déconnante, ça vaudrait le coup d'aller jeter un œil si vous voulez quelque chose de spécial. On essaye effectivement, c'est pas évident en ce moment d'ailleurs, les prix s'envolent d'ailleurs en plus sur le vintage en ce moment, les codes s'envolent pas mal, c'est pas évident non plus de trouver du matériel aussi avant, parce que ça se fait de plus en plus rare. On essaye d'avoir des guitares qui sont le plus possible d'origine, 100%, en tout cas le plus possible, et c'est pas évident, mais là ça va, on arrive quand même à s'en sortir, on a un réseau, entre guillemets, donc on arrive à faire vivre le truc, quoi. J'espère que ça va durer longtemps. C'est cool. Dernier truc sur le magasin, après on fera un petit tour là-bas, c'était le fait que là vous avez lancé un studio d'enregistrement. On va lancer un studio, on est encore en aménagement. Alors c'est plutôt, ça va être un studio de prod, c'est pas forcément un studio qui va être voué à être ouvert forcément à tout le monde, on n'a pas envie forcément de le booker. C'est pas le studio de répète quoi. Non, c'est vraiment un studio où on est censé produire de la musique, mais on n'a pas vocation non plus à ce que ce soit rempli tout le temps, 100% du temps. C'est un peu notre studio pour kiffer, quoi. C'est un peu notre petit coin, voilà. C'est un peu le rêve de gosse, quoi. C'est un peu le petit coin où on a toujours rêvé d'avoir un peu tout ce backline. C'est votre caveman. C'est ça, exactement. C'est ça. Et donc on a toujours cave plutôt. Man cave. On a toujours rêvé, d'avoir tout ce matos là et d'avoir notre coin, où on peut, kiffer un peu. C'est top. Ouais, c'est cool. Donc on a pas mal, on a rassemblé un peu du matos de partout. Sylvain,
Notre collègue l'a ramené un paquet de matos qu'il est... Ouais, j'ai vu des Wurlitzer, EchoAband. Il y a de tout. Il y a de tout, des vieux amplis, des vieilles guitares. Il y a du Minimoog, il y a du Prophet, il y a du ARP 2600. Il y a enfin un gros backline de vieilles boîtes à rythme aussi. On a rassemblé comme ça, petit à petit, une grosse collection de vieux gear. Et on essaye, on essaie de faire fonctionner tout ça. Pour l'instant, vous kiffez? Ouais, pour l'instant, voilà. Donc on finit encore quelques travaux, on a encore 2-3 trucs à fignoler, mais voilà, ça va vite se mettre en place, quoi. Trop bien. On ira voir ça. Ouais. Avant que tu nous montres tout ça, juste je pense que ça pourrait leur plaire sur la chaîne d'avoir un petit historique de Pigalle. Un petit historique de l'histoire de Pigalle, parce que c'est une sacrée histoire, je pense que ça vaut le coup de la connaître. Il y a des gens qui vous en parleront encore mieux que moi, des anciens qui sont plus trop là d'ailleurs, mais il y a quelques anciens qui étaient assez calés sur le sujet. Mais bon, ça démarre avec des filles, de la mafia et beaucoup de musiciens, parce qu'à l'après-guerre, du coup, on est quand même sur beaucoup de cabarets, beaucoup de boîtes de jazz, beaucoup de musiciens américains qui débarquent ici, qui jouent dans le coin. Donc c'est un quartier qui a toujours été super vivant. Ouais, c'était déjà musicien avant. Ouais, ça a toujours été comme ça sortait beaucoup, il y avait plein d'histoires. Sidney Bechet a tiré sur un gars au bout de la rue. Juste là. Django. Il y a encore la balle dans le mur. Django a joué souvent à la roulotte, là, qui était un cabaret qui était dans le coin. Donc vraiment, ça bougeait beaucoup. Il y avait beaucoup de musique, de filles, et aussi, comme d'habitude, il y avait toujours aussi des mecs pour tenir tout ça, donc il y avait tout un passif de mafieux dans le coin. J'imagine. Ça vite. Mafia, filles, musiciens. Voilà, la Corse, l'Italie, tout ça. Avec de l'alcool au milieu. De l'alcool, tout ça, voilà. Et tout pas ça que. Mêlé. Mais ça toutes fait pas... substances confondues. Voilà, mais ça a fait toute l'histoire de Pigalle pendant des années. Il y avait des petits rassemblements comme ça où ils se vendaient quand même des instruments comme ça d'occasion. Et ça a commencé un petit peu comme ça, et petit à petit ça s'est professionnalisé. Donc il y a des gens qui se sont dit pourquoi pas vendre vraiment des instruments, ouvrir des boutiques, et petit à petit ça s'est monté comme ça. Je pense à au moins une cinquantaine de magasins dans le quartier, rue des Martyrs, rue Pigalle, sur le boulevard. 50 boutiques quand même, il y a de quoi s'amuser. Je pense qu'il y a eu une cinquantaine de boutiques à un moment. Et par la suite, du coup, il y a eu aussi un phénomène inverse qui est arrivé avec l'arrivée d'Internet, de patrons un peu vieillissants. Ça, tu me disais, c'était 2008, ça a commencé, 2008 à peu près. Ça a commencé dans les années 2000, et 2008, ça s'est bien affirmé avec la crise des subprimes. Là, du coup, il y a pas mal de mecs qui ont pris cher. Et là, pour le coup, ça a été un peu compliqué, le tournant, pour pas mal de gens. Il y en a qui ont résisté, qui ont fait le dos rond, qui ont réussi à résister. Il y en a qui sont partis aussi à la retraite. Parce que ça c'est normal. Et donc là, du coup, il y a un peu un renouveau avec des patrons qui ont changé, des nouveaux vendeurs aussi qui sont peut-être... un peu plus aimable qu'à une certaine époque. Oui, voilà, il y a eu ce mix en fait entre la crise du fait qu'il y a Internet et aussi une mauvaise réputation. Et aussi une réputation sulfureuse, on en parlait tout à l'heure. Donc il y a eu un moment effectivement quand ça bossait très bien et quand il y avait du monde tout le temps dans la rue et qu'il n'y avait pas encore Internet, parce que tout le monde, les gens allaient dans les boutiques à l'époque, il n'y avait pas le choix. Là, il y avait des gens il y avait des vendeurs qui étaient un peu sur d'eux et qui étaient pas forcément très aimables, ou qui étaient un peu saoulés, ou bref, il y a eu un moment ça dans le quartier. C'était pas tout le monde, il y avait aussi toujours des belles enseignes. Oui, bien sûr. Des gens très mais tu avais quelques personnes qui ont suffi à donner une image. Il y a eu une image comme ça qui a été écornée pendant, et puis ça a duré, on l'a payé pendant une bonne dizaine d'années. Et là maintenant ça va mieux. Là les gens reviennent, et puis on est sur des vendeurs qui sont compétents, avec des gens qui disent merci, bonjour. On revient sur le bonjour, merci, au revoir, le principe de base. On peut aussi considérer le magasin non pas comme un refuge, mais plutôt comme aussi un point de contact pour du matos. Il y a ça aussi. C'est vrai qu'il y a souvent cette incompréhension de la part du client due à la proximité et à la passion finalement, où certains clients du coup, quand ils franchissent la porte d'une boutique, j'imagine, te voient comme un ami.
Ouais, il y a un peu de ça. On a des clients fidèles. Hein. Voilà. Il y en a un derrière. Là. Il y en a un derrière la caméra. On le voit pas. Mais ces gens-là, ils cherchent aussi. Ils viennent dans les magasins parce qu'ils cherchent un service, ils cherchent un contact, ils cherchent aussi, à partager une passion. Donc ça, c'est génial. Mais ça, c'est génial. Ça sert à ça aussi, les magasins. Tant qu'il n'y a pas de travers, que ça reste, dans le respect mutuel et professionnel. Voilà, c'est ça qui est bien. Après, c'est vrai que moi, personnellement, la crise d'Internet, comment je la vois, c'est vrai que pour les pédales, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que là, nous, on est content de bosser avec vous. Vous êtes les résistants de Pigalle. Voilà, c'est top. Je pense que quand même, malgré tout, des pédales, vous allez en vendre. Mais je trouve que les pédales sur Internet, c'est quand même un produit qui se fait facilement. Oui, alors elles sont sur notre site. Hein, elles sont sur le site, vous pouvez aller sur le site du Guitarium, pardon. Elles sont sur le site. Après, mais c'est vrai que, il y en a qui ont encore besoin de venir essayer des pédales. Ouais. Et après, tu as les conditions de retour gratuit qui font que les gens vont sur Internet. Bien sûr. Par contre, pour des guitares comme ça. Mais je me dis que si tu l'as essayé en magasin et qu'on t'a branché et que tu l'as essayé 20 minutes et que tu es content, il n'y a aucune raison que tu me la renvoies. Alors déjà, il n'y a aucune raison que tu la renvoies, puis il n'y a aucune raison d'aller la tester en magasin, puis d'aller l'acheter sur Internet. Les prix sont les mêmes en magasin. Oui. Ça sert à rien de faire ça. Après, c'est pas très cool, ça, par contre. Ouais. Oui, non, mais il y en a plein qui ont fait ça à un moment, parce qu'il y a eu ce truc, tu vois, moi, je pense à une boutique sur Nice que je connais depuis tout petit, je vais pas dire le nom parce que c'est pas gentil, mais je les apprécie beaucoup, qui faisait ces prix, tu vois. Et ils se sont dit, Internet, c'est pas pour moi, je m'en fous, je fais ma vie. Bon, la boutique a fermé. C'est vrai que tu allais en boutique tester quelque chose, tu allais sur Internet, c'était 100 € moins cher. Du coup, en tant que consommateur, tu te dis, je pense d'abord à moi. Ouais, c'est sûr. On peut pas leur en vouloir. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, par contre, ce qui se fait, c'est que c'est la responsabilité des marques. C'est-à-dire que nous, chez Anasound, on bosse pas avec des Thomann ou Woodbrass. Alors, Woodbrass, si on a bossé parce qu'on a des bonnes relations, mais on bosse pas avec des Bax, des gros machins, avec des gens qui considèrent pas la marque et les concurrents. Mais c'est important. Et du coup, quand on fait de bonnes relations comme ça, les prix sont les mêmes partout. Oui. Et ça, c'est bien. Ouais, alors nous, on se bat pas sur Internet non plus. Après, non. Je suis pas là-dedans, mais effectivement, il faut que ça reste homogène. Mais après, là, pour le coup, c'est aussi garder un peu, on va dire, la main sur ça. Et puis, il faut pas dévaluer, encore une fois, les gens qui travaillent bien, les gens qui font faire des choses ici, du Made in France, c'est quand même, il ne faut pas dévaluer ça. Il faut que ces gens-là puissent continuer à travailler, il faut qu'ils payent leurs employés, il faut qu'ils payent leurs charges. Et souvent les gens oublient à quel point ça coûte de l'argent. Ah bah oui. Et que quand tu as juste un site internet et que tu n'as pas forcément de locaux et que tu ne payes pas un loyer et que tu ne payes pas... du coup ça coûte de l'argent, c'est de la main d'œuvre, ça a un coût. Donc après c'est vrai qu'on pourrait très bien un jour avoir cette stratégie de dire allez, les pédales je les mets à 500 balles. Si tu la veux, tu te ruines. Ouais, après tu peux faire ton japonais et faire comme le Muram et vendre des pédales à 500 balles, mais je vois pas le concept après. Le concept il est simple, c'est que du coup tu embauches moins de gens, tu vends plus cher, tu te fais plus d'argent, il y a de la frustration, donc il y a des gens qui achètent, il y a tout ce cercle qui moi me plaît pas. Ouais, me plaît pas. C'est pas très vertueux en tout cas. Non, c'est bien. Je trouve pas ça responsable. Non, et puis c'est bien, vous faites bosser des gens, il y a quand même des gens qui travaillent, il y a des gens qui vivent avec vous, donc c'est important quand même. Vous faites votre mieux en tout cas. Ouais, mais c'est important quand même de continuer ça. C'est vrai qu'acheter chez Anasound, c'est nourrir une dizaine d'employés. Et voilà. Et donc il faut le savoir. Donc, et ça passe par le fait aussi de passer par les boutiques avec qui on bosse, qui eux aussi ont besoin de payer leurs frais. Les enfants, ils mangent comme ça toute la journée. Toute la journée, ils sont là à l'arrière de la boutique comme ça, ils mangent. Ils vident les frigos, il faut absolument. T'es papa Ouais, j'ai deux petits. Ouais. Moi j'en ai un aussi. Ah, c'est bien. Un petit loup. Voilà. Mais en tout cas, continuez à acheter français, continuez à acheter à Anasound, continuez à aller dans les magasins de France, il n'y a pas que Pigalle, il y a aussi beaucoup de magasins en province, et plein de gens compétents, plein de gens sympas, et plein de gens avec qui discuter, et c'est mieux que, en général, d'être derrière son écran. C'est pour ça, j'en profite pour vous rappeler que le 30 septembre, on sera à Pigalle justement, pour faire un meet-up PALF. Allez. Et ça, ce sera l'occasion de justement discuter matos. Au lieu de poser des questions par internet, machin, on se retrouve à l'école Atlas, comme on avait dit. Ouais, ça c'est cool. Toi, je t'invite, t'es pas au courant, je te l'annonce maintenant. Écoute, c'est à côté. Le 30 septembre, de 19h à 22h. Ok. Voilà, c'est le rendez-vous PALF. Bon allez, on part de la boutique guitare, on va aller s'orienter vers le studio. Vous allez voir ça tout de suite.
Donc là je suis devant la première petite boutique qui est sur la droite. Et juste à gauche, ça c'est le Giga Studio qui est leur ancien magasin en fait. C'était là où il y avait le Guitarium et Point to Point. Donc là je vais vous montrer les plans d'insert, hein. Là on va pas ouvrir la vitrine parce qu'ils sont en train de bosser à côté sur le magasin. Juste pour information, donc ici c'est leur studio personnel en fait, hein. Ils font des prods pour des musiques de films, ils font des prods pour des grands groupes, hein, quoi. Ils ont fait pour Chic, donc voilà, rien que ça. Donc apparemment pour l'instant il n'y a pas de réservation possible. Mais bon, voilà, juste pour vous faire baver, je vous montre le matos. On se retrouve tout de suite. Et voilà, c'est la fin du périple parisien. Voilà, je rentre sur Nice, je suis à l'aéroport d'Orly. C'était vraiment un chouette moment, ça a été très intense. On a eu un super tournage United Guitars, on a vu plein de moments, c'était vraiment génial. Là, j'ai vraiment hâte de vous retrouver déjà la semaine prochaine, ou peut-être dans 2 semaines, pour la vidéo là-dessus. Ensuite, on se retrouve 30 septembre jusqu'au 2 octobre pour les masterclass et le meet-up PALF. Voilà, ça va être vraiment cool. Et n'oubliez pas de faire un petit tour à Pigalle. Voilà. Allez, prenez soin de vous, salut. À la semaine prochaine.